Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, il faut avoir été bien orienté. Ça, c'est un sujet sensible, parce que souvent, on entend des jeunes qui disent j'ai été mal aiguillé, je n'ai pas été mis au bon endroit. Et dès le départ, tout est parti de travers. On en parle avec Alexis Akiniemi. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le cofondateur de Haddock Lab. Vous étudiez l'humain, ses cogitations, la manière dont ils développent leurs compétences et la manière dont on les oriente aussi, parce que c'est un sujet de préoccupation. Vous êtes auteur de ce livre, justement, S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement. C'est sorti chez Duno en juin 2021. D'abord, pour commencer, empiriquement, lorsque vous avez créé cette entreprise, ce lab Haddock, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit aujourd'hui, il y a des gens qui orientent version papa, version 20e siècle, avec des catalogues, avec des vieux documents usés, eux-mêmes ne sachant pas trop les métiers. Et face à eux, ils ont des jeunes, tous connectés, ayant tous un smartphone, ayant tous Insta et TikTok. Est-ce que c'est parti de là, cette idée? Presque. En fait, c'est parti du fait que la recherche scientifique en sciences du comportement est foisonnante. C'est une science jeune, mais qui évolue très rapidement. Et dans l'entreprise, on utilise aujourd'hui des solutions issues de ces sciences-là, mais qui viennent plutôt des années 50 à 90. Et donc on est en retard. On est en retard. Mais c'est normal, parce qu'il y a très peu de ponts directs entre la science et l'entreprise, dans les sciences humaines en tout cas. Donc notre but à nous, c'était de faire des ponts directs. Donc Haddock Lab, c'est ça, c'est une passerelle technologique, puisque rentrons un peu dans le vif du sujet, je précise, et ça c'est important, ce qui va faire écho à ma question, expert scientifique pour le développement du service public numérique, beta.gouv.fr, donc vous apportez votre contribution aussi sur ce cercle d'experts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un fossé encore aussi important entre la manière dont on va orienter les jeunes et la façon dont on va les mettre dans des petites cases? Et vous dites, attention, il faut d'abord s'appuyer sur les compétences avant de demander aux jeunes s'ils aiment le football ou la peinture. C'est parce que les gens qui utilisent les solutions n'ont pas forcément besoin ou conscience d'avoir besoin de mettre à jour des éléments qui pourraient paraître théoriques. Parce que quand on digitalise une solution, par exemple, quand on passe d'un CV papier à LinkedIn, on fait un changement et on a l'impression d'en avoir besoin parce que ça va plus vite, mais on n'a pas forcément le sentiment d'avoir besoin de changer notre conception de ce qui fait que cet outil est pertinent. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est plutôt acquis qu'un CV, ce n'est pas suffisant pour savoir si une personne va savoir mobiliser des compétences ou s'adapter rapidement. Mais pour autant, on ne sait pas, les outils qu'on a actuellement, qui sont des outils, par exemple, d'évaluation de la personnalité ou d'évaluation de la motivation, c'est très difficile de se rendre compte qu'on a besoin de les actualiser, que la science a évolué sur ce sujet-là. Vous avez mis au point Diagorent. Racontez-nous, parce que là, l'idée, c'est d'approfondir et d'affiner au plus près le recrutement. C'est bien ça l'objectif? Alors, c'est pas exactement ça. Nous, on est chercheurs et on assiste Diagorient, qui est un outil d'orientation numérique, on est d'accord. Un outil numérique d'aide à l'orientation des jeunes, et pas que des jeunes aujourd'hui, mais d'aide à l'orientation, qui justement met en avant l'approche compétence. C'est-à-dire qu'au lieu d'orienter les jeunes en fonction de leur personnalité, par exemple, j'aime aller dans des musées, donc je fais un métier d'art, peu importe si j'ai déjà dessiné ou ce genre de choses, on va poser la question aux jeunes de ce qu'il a fait dans sa vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il aide des plus jeunes que lui dans des activités scolaires ou extrascolaires? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il participe à différents clubs? On va extraire des compétences de ça et on va faire matcher ces compétences avec les vraies compétences, les vrais besoins du monde du travail. Et donc exemple babysitting. C'est intéressant parce que ça paraît tout bête, mais vous réussissez à en extraire des choses de cette expérience. Oui, simplement parce que dans l'activité de babysitting, il y a énormément de compétences qui sont mobilisées. Par exemple, on va avoir besoin
gérer certaines tensions, organiser, oui, c'est ça, être ponctuel, c'est ça l'idée. Oui, tout simplement. Faire de l'organisation, gérer des responsabilités, communiquer, maîtriser certains schémas de communication, s'adapter à différents interlocuteurs. Tout ça, c'est des vraies compétences. Et les jeunes n'ont pas du tout conscience d'avoir des compétences. Et le but de Diagorient, c'est initialement une association, ensuite une start-up d'État auquel nous, on s'est greffé. Initialement, le but de Diagorient, c'est d'être entre eux, les jeunes qui ne connaissent pas le monde du travail et les entreprises qui ne parviennent pas à recruter. Et là, l'idée, c'est de créer du vocabulaire parce que les jeunes ne savent pas se présenter aux entreprises, ne savent pas quel est le vocabulaire des entreprises. Tout ça me semble très clair. Ça ne règle pas, et je sais que vous tout seul, avec votre lab, ne pouvez pas le régler, mais cette question quand même vous traverse, c'est comment faire en sorte que ceux qui vous orientent disposent des bons outils. Je ne veux pas reprendre cette caricature, et on l'a tous fait, on est tous passés devant un conseiller d'orientation un jour de sa vie, pour s'apercevoir que ça n'avançait pas bien vite, que ces personnes étaient assez un peu dynamiques dans les propositions. Elles peuvent être dynamiques humainement, mais pas forcément dans ce qu'elles proposent. Comment on fait là pour vous leur apporter des outils, vous les aider? Comment on fait? Justement, c'est tout l'intérêt des méthodes beta.gouv, par exemple, c'est d'aller directement auprès de ces professionnels qui sont pour nous des utilisateurs et de les outiller en fonction de leurs besoins. Et nous, en tant que chercheurs, on va pouvoir directement mettre l'état de l'art actuel dans ces méthodologies-là pour que les professionnels utilisent des méthodes actualisées. Et ça veut dire qu'en termes financiers, excusez-moi, on a bien compris la philosophie de s'appuyer sur les neurosciences, sur toutes les technologies bêta, mais ça demande un investissement. Comme il faut qu'aujourd'hui l'éducation nationale et tous les acteurs du recrutement mutent. Vous êtes d'accord? Oui, aujourd'hui, côté public, il y a le plan d'investissement dans les compétences qui fait qui lance énormément d'initiatives. Et donc, il y a cet investissement-là. C'est sûr qu'au niveau des établissements scolaires, au niveau même des parents, va y falloir qu'il y ait un investissement dans la notion de compétence, dans la notion d'orientation. Avant de nous quitter, parce qu'on a parlé d'Adoc Lab et de cette plateforme sur laquelle vous vous êtes implémenté, puis il y a ce livre. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? C'est quoi l'esprit de ce livre? L'esprit de ce livre, c'était de dire une bonne fois pour toutes tout ce qu'on dit à tous nos clients, qui fassent partie de beta.gouv ou qui soient des acteurs du privé. Parce que les nouvelles méthodes de recrutement, tout le monde se pose des questions sur ce qu'est une compétence comportementale, ce qu'est la personnalité, comment on crée une grille d'évaluation des compétences, comment on fait un entretien de recrutement. Tout ça, il y a des réponses scientifiquement valides au jour d'aujourd'hui, qui vont évoluer. Oui, sauf que pour l'instant, il faut que le pont se fasse. C'est ça, et donc ce livre, c'est pour nous un moyen de matérialiser ce pont. Avant de nous quitter, vous êtes un chercheur, parce que vous positionnez aussi comme un expert, comme un chercheur, au-delà de ce lab que vous avez cofondé. Le CV a encore de l'avenir devant lui, parce que vous nous décrivez finalement un monde où on va recruter d'abord sur les soft skills, sur les compétences, et vous le disiez dans l'entretien, le CV, finalement, il ne dit pas grand-chose de nous, à part des diplômes. Le CV, il va mettre plus de temps à disparaître que la lettre de motivation. Pour le coup, la lettre de motivation, elle sert presque plus à rien. Vraiment, parce que ce qu'on voulait faire avec la lettre de motivation, c'était en savoir un peu plus sur la personne. Exact. Sauf que c'est impossible. Concrètement, la lettre de motivation, aujourd'hui, tout le monde fait la même. Et donc, on a voulu, finalement, modifier la lettre de motivation pour pouvoir fouiller dans la personne, et on a utilisé la graphologie, des choses comme ça, des techniques qui se sont fait débunker par la science. Donc la lettre de motivation, on n'en parle plus vraiment. Par contre, le CV, il est encore extrêmement majoritairement utilisé parce qu'il est simple, parce qu'il permet de donner des informations factuelles et de donner une référence. Et les gens ont besoin de références. Donc on peut pas faire de la prospective sur la disparition du CV si facilement. Par contre, dire que le CV est insuffisant, aujourd'hui, c'est quasiment dans tous les processus de recrutement que le CV est insuffisant. Donc, avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on doit mettre en complément de ce CV, qui est quand même malgré tout un outil utile? On voit le CV, on voit la chronologie même des postes quand on est un peu plus âgé. Qu'est-ce qu'on doit mettre à côté? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'implémenter avec un logiciel, plus sur les compétences, sur la psychologie? Comment on fait? Les logiciels, c'est fait pour baisser les coûts. Idéalement, on fait un entretien bien mené. C'est un métier de mener des entretiens, d'évaluer objectivement les compétences des personnes avec les entretiens. Et le but, dans ces entretiens, c'est du coup de faire parler la personne sur
les actes qui matérialisent ces compétences. Donc, c'est-à-dire comment vous faites votre métier. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites comme action concrète pour matérialiser vos compétences. Et ça, si on a 5000 recrutements à faire par an, on ne peut pas le faire avec que des entretiens. Donc, on va utiliser effectivement des outils d'évaluation des compétences. On gagne du temps, donc là. On gagne beaucoup de temps, mais il faut que ces outils soient effectivement très bien construits. Merci Alexis Akinyemi. Vous êtes le cofondateur d'Adoc Lab avec Diagoscient, on est d'accord ? Dégoriante, c'est pas facile à dire, sur lequel vous êtes, vous, implémenté. Et puis, vous êtes aussi expert pour le développement du service public numérique beta.gouv.fr. Et votre livre, S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement, et c'est sorti il y a quelques mois, il est donc encore disponible chez Duno. Bien sûr. Il est toujours disponible, vous nous le confirmez évidemment. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est Smart, un jeune, une solution, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes. Et on accueille tout de suite son CEO, son fondateur.